Il ne nous reste que très peu de temps. C'est bon, il y a tout. Ils nous ont même laissé un message. Oh, je pense que cela fait des années que nous travaillons dessus. On a réussi, Duncan. Dis-moi, tout se passe bien chez toi? Mon fils aîné me cause des problèmes. Quel genre de problème? Partons. Je te le dirai en chemin. Attends, j'ai cru entendre un bruit. En es-tu sûr? Ce n'était rien, allons-y. Tom, nous arrivons trop tard. Ils sont partis. Regardez, inspecteur, il y a une boîte de cigarettes. State Express Cigarettes? Le symbole du soleil noir? Là, il y a quelqu'un. Qui êtes-vous? Vous êtes l'inspecteur Mike Crashley? Lui-même. J'ai quelque chose de très important à vous dire. Il faut que... On vous écoute, mademoiselle. Le bateau, Ça vient de là. Restez avec moi. On va appeler les secours. Tom, va appeler un médecin, vite. Les cigarettes. Hamilton. Duncan. Hamilton. Tom, c'est trop tard. Qu'est-ce qu'elle a dit? Les cigarettes. Duncan Hamilton. C'est un nom écossais. Tout à fait. Rien ne t'échappe, Tom. Pensez-vous que cet assassinat a un lien avec le groupe du Soleil Noir? Sans aucun doute. Appelons Scotland Yard. Ils vont analyser la zone. Voilà, ça devrait marcher. En calibrant la machine de cette manière, cela devrait enregistrer. J'espère simplement que personne ne devinera son emplacement. Ma chère Elena, soyez la bienvenue ici. Vous découvrirez notre organisation. Elle est complexe, mais recèle une richesse extraordinaire. N'est-ce pas, Sean? Oui, madame. Parfaitement, madame. Vous venez d'Espagne car vous fuyez la guerre. Ici, vous trouverez un soutien dans votre nouvelle vie. Merci, Miss Hamilton. Oh, regardez-la. Elle est toute mignonne. On ne va pas te manger. Je vais vous faire les présentations. Tout d'abord, Sean, le majordome. Sean, dites quelques mots. Oui, madame. Quelques mots, madame. Je suis Sean Collins, majordome. Voilà. Est-ce que cela vous convient? C'est parfait. Pile ce qu'il fallait. Je suis satisfaite. Je vous remercie. Merci, madame. Je vous remercie. Cela me fait plaisir. À vous, Florence. Présentez-vous. Je suis Florence Cook. Je cuisine Cook. Enfin, Florence, cela ne suffit pas. Il faut en dire plus. Comment voulez-vous qu'elle s'y retrouve, cette petite? Je suis navrée, Miss Hamilton. Je vais faire de mon mieux pour me rattraper. Je suis la cuisinière. Je m'occupe de préparer les repas à différents moments de la journée pour toute la famille. Mais encore, quels sont-ils ces moments? Elle a besoin de savoir. Il faut être précise. Prenez exemple sur Mr. Connery. Le breakfast, le lunch, le tea time et le dinner. Le week-end, il y a aussi le brunch. Quant à Kate, inutile qu'elle se présente. Elle est, comme toi, une femme de chambre.
Demande-lui si tu as besoin de conseils. Reprenez vos occupations. À plus tard. Oh Dieu merci, c'est fini. Tu savais à quel point j'étais stressée. Je suis contente que tu sois là. Eh bien, pas moi. Comment? Je n'ai pas bien compris. Comment? Je n'ai pas bien compris. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas compter sur moi pour t'aider. Tu n'as qu'à te débrouiller toute seule. Très bien, alors j'apprendrai seule. Je n'ai pas besoin de toi. Good luck, les fenouilles. Estoy enfadada. Oh, celle-là, elle vient de quel bois je me chauffe. Eh bien, je suis ravie de vous voir de retour, monsieur Duncan. À vrai dire, j'avais peur qu'il vous soit arrivé quelque chose. Professeur, taisez-vous donc. Il nous faut nous assurer que personne ne nous écoute. Aucun risque. Voyez-vous, ceci est un détecteur de présence. Il se met à vibrer s'il détecte la présence d'un intrus. Vraiment, vos inventions me fascinent. Alors, où en est le projet dont vous vouliez me parler? La machine est prête. Vous pourrez venir la tester dès ce soir, lorsque tout le monde dormira. Ainsi donc, cela est vrai? C'est la nuit qu'elle fonctionne le mieux? Correct. That's right. La nuit, les gens dorment, rêvent et donc pensent. En pensant, ils émettent des ondes à basse fréquence que ma machine détecte. Vous verrez, vous serez bluffés. Ma machine est extraordinaire. En revanche, il ne faudrait pas qu'elle tombe entre de mauvaises mains. Je suis content de l'apprendre. Mais avant tout, j'ai besoin de résoudre une autre affaire. Je vous laisse. Mais où va donc mon père? Je le trouve furieux depuis son retour. Est-ce que vous avez entendu ce que nous venons de dire? Mais pas du tout. Pourquoi cela? Vous semblez inquiet. De quoi parliez-vous? Oh, de rien. Il est juste parti se reposer. Mais, qui est cette lady? C'est mon amie, Giulietta Rossi. Elle est italienne, elle vient de Naples. Je suis honorée de rencontrer une lady si élégante. Je suis le professeur William Peterson, expert en électricité et technologie. Ma che bello! C'est moi qui suis honorée de faire votre connaissance. Je suis Giulietta. Je suis designeuse pour une grande marque de costumes. Si vous voulez, je peux vous conseiller. Ce serait avec grand plaisir. Jusqu'à quand restez-vous? Je ne sais pas. Jusqu'à ce que Naomi ne me supporte plus. Ne t'en fais pas, cela n'arrivera pas de sitôt. Je veux dire, qui me conseillera sur les robes que je dois mettre avant d'aller au bal? Mesdemoiselles, je vous laisse. See you soon. Hélas, non. Ce n'est pas moi, mais Naomi qui va s'en aller dès à présent. Really? Mais où allez-vous donc? Je pars pour Londres, où je dois rencontrer un exportateur de vin. C'est pour les affaires de mon père. Dans ce cas, je vous souhaite un bon voyage. Goodbye, Naomi. Milady. Nous voici seuls à présent. Vas-tu me dire ce que je vais faire ici, seule, durant une semaine? Tu discuteras avec mes frères et sœurs. Il y aura aussi ma cousine française du côté de ma mère, qui, sa propre cousine, a épousé un homme d'affaires français. Il y aura aussi Déborah, que tu connais déjà. Elle aurait bien besoin de refaire sa garde-robe. Pourtant, j'aime son style. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de pilotes femmes de nos jours. Je pense que cela me plairait. Ne dis pas de sottises. Nous, les jeunes filles, devons rester à nos places. Tu es vraiment la femme la plus égocentrique et dangereuse que je connaisse. On en reparlera d'ici quelque temps. Sur ce, I'm leaving. Take care of you. Goodbye, dear friend. Oh!
Hamilton. Christina, sit down. Thank you, my dear. Tu sais, à chaque fois que je viens ici, j'apprécie le calme et la paisibilité du lieu. Oh, j'aimerais avoir la même sensation que toi. Pour moi, ici, ne rime qu'avec stress et conflit. Oh, ma pauvre, j'entends ce que tu dis, mais heureusement, tout cela est bientôt terminé. Tu y penses parfois? Si tu savais comme j'ai hâte. Pour être honnête, Florence, vous pouvez nous laisser maintenant. Yes, Miss Hamilton. Have a nice tea time. J'espère qu'elle n'a rien entendu. Au fait, j'ai oublié de te dire. Mon époux compte travailler avec les Américains. Il a déjà plusieurs rendez-vous avec eux ce mois-ci. Il devrait t'attendre. Rien n'est encore sûr pour l'instant. Tu sais, les Américains, tant qu'ils font du business, on peut compter sur leur coopération. Tu ne devrais pas t'inquiéter. Parais plus tranquille. Cela te fera paraître plus innocent. Tu as parfaitement raison. Et puis, tant pis pour ce cher Duncan. Buvons ce thé, à l'honneur de notre entreprise machiavélique. Me montrerais-tu tes jardins? Tes roses ont dû fleurir depuis la dernière fois. Elles sont sublimes. Viens donc. Tu ne seras pas déçu. Asseyez-vous. Demande à Miss Cook de nous apporter du thé. Oh, je suis exténuée. Je ne te savais pas si fragile, James. Ah, Florence, nous vendrions du thé. Oui, monsieur Georges, je vois. Vous êtes une rapide, vous. La vie de cuisinière en 1934 n'était pas toujours un long fleuve tranquille. Oui, monsieur Georges, je vois. Vous êtes une rapide. Oh, c'est que j'ai l'habitude de servir le thé à monsieur Georges lorsqu'il rentre de la chasse. Je vous remercie, Florence. C'est rare de voir une telle efficacité de nos jours. Mais enfin, qu'est-ce que tu ne connais donc pas les codes? Est-ce que vous faites juste ce travail? Inutile de le remercier. Il a raison. Ton attitude est étrange. Peut-être que c'est commun à toutes les pilotes. C'est commun à toutes les personnes qui réfléchissent au lieu d'appliquer bêtement une étiquette. Ma cousine, Déborah. Cette partie de chasse a dû te fatiguer. Qu'as-tu pensé de mon coup de feu sur ce cerf? Oh non, ne joue pas à ça avec moi. De quoi parles-tu? C'est moi qui l'ai abattu. What are you talking about? J'ai tiré dessus le premier. James pourra en témoigner. Pas vrai, James? À vrai dire, j'étais perdue dans mes pensées à ce moment-là. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'on va se régaler en le mangeant. Il ne changera jamais, celui-là. Sir James, Oui, Sean, que voulez-vous? je viens vous dire que Lady Hamilton, votre mère, désire vous parler. Elle vous attend dans le hall d'entrée. Ouais, je vais la rejoindre. Je ne voudrais pas la faire attendre. Je t'en prie, cousin. Genre, je vais dehors me balader. See you. On vient de passer plus de 3 heures à la chasse et elle veut aller se promener. Je vais être honnête avec vous, Sean. Son comportement me paraît étrange. Elle semble perturbée par je ne sais quoi. Qu'en pensez-vous? Yes, Sir George. Vous avez parfaitement raison. Mon impression est la même que la vôtre. Je ne sais pas si je devrais vous le dire, mais en passant devant sa chambre, par hasard, je l'ai entendu au combiné avec quelqu'un. Oui, Sean, mais en quoi cela est étrange? Ouais, Sir George.
C'est lorsque je suis passée devant sa chambre et que je l'ai entendue par hasard, elle communiquait en allemand. Oui, en allemand. En allemand. Elle ne m'a jamais dit qu'elle parlait allemand. Elle a tellement changé en 8 ans. Georges, regarde, tu viens d'arriver, je donne Good morning, Georges. Comment vas-tu? Ça alors, Françoise, my favorite friend girl. Quelle joie, tu as tellement grandi que tu es belle. Arrête, tu vas me faire rougir. Elle nous apporte un peu de soleil. Et devine ce qui l'amène. L'envie de se reposer? Sa vie est peut-être trop agitée, qui sait. Pas du tout. Je vais travailler avec ton père. Son entreprise va nous acheter du vin français de Bourgogne pour le revendre dans toute la Grande-Bretagne. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Elle va rester ici un mois afin de travailler avec papa. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas content que je travaille avec ton père? Non, c'est juste que, depuis que je suis rentrée des Indes, je trouve qu'il a changé. Il est tout le temps pressé et semble inquiet. Il sera alors peut-être temps que tu l'aides et que tu reprennes un peu les affaires. Ta carrière dans l'armée n'est peut-être pas la meilleure des options. Mais c'est son rêve depuis qu'il est tout petit. Maintenant qu'il y est, tu ne vas pas l'y soustraire. Je dois prendre une décision. Je vous prie de garder ce que je viens de vous dire pour vous. Car je ne crains que cela ne soit plus grave que je ne le pensais. Ce qu'il dit m'inquiète. Tu as remarqué des choses toi aussi? Oui, maintenant qu'il le dit, c'est vrai que papa est stressé. Il fume de plus en plus et parle avec le professeur de choses secrètes. C'est comme si... N'importe de vous déranger, Lady Elisabeth, mais la nouvelle est vraiment maladroite. C'est faux, c'est elle qui est. Elle a cassé le pochon en porcelaine de mademoiselle Françoise. Elle est une mère nonchalante. Donc j'ai raison de ce pauvre petit animal. Ce n'est pas vrai, elle m'a poussé pendant que je l'avais dans les mains. Cette folle, c'est une menteuse. Elle croyait sans doute qu'il s'agissait de castagnettes. Oh non, les enfants, calmez-vous. 105 ans, ce sont mal. Il aimerait être seul. S'il vous plaît, je vous prie. Le bruit me fait tourner la tête. J'ai besoin de silence. Je vais lui donner quelques cachets et lui mettre sa musique favorite. Il sera alors peut-être temps. Si c'est ce que vous souhaitez. Si c'est ce que vous souhaitez, alors nous passons en paix. Merci, Dr. Stuart. Tenez, vous allez voir ceci. Je vous sers un verre. Je reviens. Je vais également prendre votre température. Merci bien, mon cher Édouard. Mon fils, il m'inquiète. Sur Hamilton. Son cœur ne bat plus. Il ne respire plus. Oh my lord. Il est mort. Tous au secours. Sir Hamilton est mort. Père, non. Répondez, que lui est-il arrivé? Je lui ai donné une aspirine à boire et... Oh mon Dieu, qu'y a-t-il? Ce n'était pas de l'eau, mais du poison. Quelqu'un a versé du poison dans l'eau qu'il a bu.
Peut-être... Oh! Lily? Mais que fais-tu là? Oh! Je cherchais un bracelet que j'ai fait tomber. Mais il est tard. Tu n'es pas fatiguée? Oh, je n'arrivais pas à dormir. Oh, Lady Elizabeth, Miss Black, vous êtes réveillée? Oui. Que faites-vous? Eh bien, je préparais le breakfast. C'est dans 2 heures, je dois être prête. Bien. Vous n'auriez pas trouvé un bracelet par hasard? Un bracelet en argent? Non, pas du tout. Oh, tant pis, je n'y étais pas très attachée. Je retourne me coucher. Je la trouve étrange. Nous vous avons amené ici car la police inspecte chaque recoin de chaque pièce du château. L'inspecteur et moi-même allons vous interroger. Sans vouloir vous manquer de respect, je trouve cela grossier de vouloir rentrer dans l'intimité de la famille Hamilton. Et si je n'ai pas fini de nettoyer la chambre d'amis à côté de celle de Lady Elizabeth? Ladies, un gentleman. Nous enquêtons sur un meurtre. Cela justifie amplement ces mesures. Miss Julieta? Oui, Mr. McCrashley. Vous êtes bien l'amie de Naomi Hamilton, n'est-ce pas? Pouvez-vous nous dire où est-elle passée? Mais bien sûr, elle est partie pour Londres car elle avait des rendez-vous importants. Je ne peux pas vous en dire plus. Elle n'est pas du genre à donner des détails. Et puis, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment elle est habillée et si elle se sent bien. Lady Christina, pouvez-vous nous dire quand êtes-vous venue et pourquoi êtes-vous venue? Mais certes, jeune homme, je suis venue rendre aujourd'hui visite à une amie de longue date, Lady Isabella. Cela se comprend, non? Avez-vous un lien avec un certain Mr. McDonald? Non, pas du tout. Je ne vois pas du tout de qui vous voulez parler. Bien. Nous avons assez d'informations. Nous viendrons vous chercher d'ici quelques temps. Monsieur Edouard, venez avec nous. Lady Isabella, je vous en prie, ne pleurez pas. Tenez un mouchoir. Mère, je comprends votre tristesse, mais il nous faut rester courageux afin de trouver la vérité. Car je pense que derrière ce meurtre se cache une terrible vérité. À vrai dire, cela fait quelque temps que j'avais remarqué que des choses étranges se produisaient. Tu remarques toujours les choses intéressantes lorsqu'il est trop tard. Tu cherches toujours à te mettre en avant, même dans les situations les plus dramatiques. Tu n'étais pas présent pour ton père lorsqu'il était encore en vie, et maintenant tu cherches à te rattraper. Je t'interdis de parler de Georges de la sorte. Il est fidèle aux valeurs de la famille. Et lui, contrairement à toi, il n'a jamais demandé à oncle Duncan de financer de manière excessive une voiture de course. Tu n'as fait que profiter de lui. Petite Française malhonnête, j'aimais oncle Duncan au moins presque autant que vous. Allons les enfants, je vous en prie, calmez-vous. Pas maintenant. Ce n'est pas ce n'est pas une bonne image de la famille que vous montrez là. Nous devons rester dignes et attendre que la police vienne nous chercher. Merci beaucoup, Sean. Je suis fière de vous avoir à nos côtés. Les enfants, calmez-vous, je vous prie. Mais je rêve. Ne serait-ce pas Lily? Lily? Ton amie qui vient de Glasgow? Elle est assez secrète. J'aime son style. Un peu sombre. Après tout, elle s'appelle Lily Black, n'est-ce pas? Lily, que fais-tu là? Tu ne m'avais pas dit que tu venais. Eh bien, pour être honnête, voilà quelque temps que je suis entrée dans la police et on m'a proposé d'enquêter sur votre famille. Voilà pourquoi je suis venue très souvent ces derniers temps. Comment? Je suis
suis navrée que tu l'apprennes dans de telles circonstances, mais crois-moi, de terribles choses se passaient et nécessitaient une surveillance. Oh, je crois que l'inspecteur Macrachet nous fait signe. Allons-y. Tu voulais me voir, ma chère nièce? Oui, c'était par rapport à ma prochaine course. Bora, depuis la mort de ta mère, tu as trouvé un refuge dans la course. Oui, on peut dire ça. Sur son lit de mort, je lui ai juré de prendre soin de toi. Je veux bien t'aider, mais je ne veux pas que tu fuis tes responsabilités. Oui, vous pouvez compter sur moi, mon oncle. De combien as-tu besoin? L'équivalent de 100 $ américains. Chers amis, nous avons pu résoudre cette enquête. Avant de vous donner le nom du coupable, nous allons vous donner quelques explications. Certains d'entre vous ont pu remarquer la présence inattendue de Miss Blanc. Sachez qu'elle fait partie de la police et qu'elle était en mission pour vous surveiller. J'ai pu remarquer beaucoup de choses ces 6 derniers mois. Il est vrai que ma présence en Pacani me disqualifiait de tout soupçon. Vous parlez d'une amitié? Si je suis ici, c'est pour parler de mes découvertes et non pour entrer en conflit avec toi, Juliette. Tout d'abord, Georges et son père se sont disputés, car Georges considère que compte tenu de son rang, son père ne devrait pas travailler. Sir Duncan en était très affecté. C'est vrai, je ne supportais pas le fait qu'il travaille. Peut-être étais-je trop immature et égoïste. Ensuite, j'ai découvert que Déborah demandait sans cesse des sous à Sir Duncan pour financer l'entretien de sa voiture ainsi que ses voyages lors de ses courses. Il était parfaitement d'accord et m'encourageait même. Était-il d'accord pour que vous voliez les plans d'une invention du professeur concernant un moteur électrique? C'était donc vous? J'étais mort d'inquiétude. Vous êtes vraiment une crue. Calmons-nous, car ce n'est pas terminé. J'ai également remarqué que Lady Isabella avait un amant. Monsieur MacDonald, un avocat londonien. Je connais mon ami et je vous assure que c'est parfaitement grotesque. Évidemment, vous êtes vous aussi lié à cette affaire. Car Lady Isabella a fait écrire un faux testament avec cet homme dans lequel elle hériterait de toute la propriété de Glannis. Et vous-même, qui l'avez aidé, toucherez une part. C'est un coup dur pour la réputation de la famille. Elisabeth, mère. Mère, vous me décevez tellement. Oh mon Dieu, c'est terrible! Duncan qui aimait tellement mes petits biscuits! Mère, est-ce que cela est vrai? Vous avez tué Père? Non, non, je vous jure. J'ai bien fait écrire ce faux testament, mais je n'ai pas tué mon mari. C'est la vérité. Elle dit vrai. Elle ne m'a pas tué. Elle dit vrai. Elle ne m'a pas tué. Votre plan marchait à la perfection, inspecteur McClatchy. La tétrodoxine à petite dose parvient à simuler une mort par empoisonnement parfait. Tout ceci est un simulacre. C'est scandaleux. Nous faire subir une telle inquiétude. Vu les révélations qui viennent d'être faites, je trouve votre réplique assez osée. Parfaitement. Je savais que mon épouse compétait contre moi.
Ce que je voulais savoir, c'était si mon fils Georges était mêlé à ceci. Maintenant que je sais que non, je vais engager une procédure de divorce. Enfin, père, vous n'allez quand même... Enfin, père, vous n'allez quand même pas croire ces affirmations grossières venant d'une petite sotte et risquer de ternir la réputation de la famille avec un divorce. Silence, James. Je pense que nous avons suffisamment de preuves et que la paix et la justice sont plus importantes que l'honneur. Et c'est toi qui dis ça? James, Navré d'avoir heurté la sensibilité de chacun. Je vais devoir m'entretenir seul avec Duncan. Veuillez retourner à vos occupations, je vous prie. Vous m'avez aidé à découvrir la vérité. À présent, je vais répondre à vos questions. Il est temps. Nous avons trouvé un paquet de cigarettes avec le symbole du soleil noir. Et la jeune fille qui a été tuée, a prononcé votre nom. Ce soir-là, c'était vous? Oui, cette pauvre fille a été tuée par Murdoch de Glasgow, un des chefs de l'organisation. Et vous? Pourquoi étiez-vous avec lui? Voilà 1 an maintenant que je suis engagée, que je suis infiltrée comme agent dans ces sociétés secrètes. Malheureusement, je n'ai pas eu beaucoup d'informations. Tout ce que je peux vous dire, c'est que... Mais que se passe-t-il? Oh Peter, tout va bien? On a entendu du bruit, mais... Oh non! Cyrano a été tué! Les amis, j'ai bien peur que cette fois, notre ami nous ait quittés pour de bon. A-t-il pu nous révéler des informations concernant l'organisation du Soleil Noir? Père, oh non. Comment avez-vous pu laisser cela arriver? Que reste-t-il de notre famille maintenant? Qui a fait ça? Nous n'en savons rien, Sir George. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je travaillais pour lui. Je créais une machine pour l'aider à espionner les membres d'une société secrète. Monsieur, le laboratoire a été cambriolé. Les voleurs se sont enfuis avec la voiture de Lady Deborah. Oh non, Sir Duncan. Tout cela a été orchestré. Je pars à leur poursuite. C'est inutile. Ils sont loin déjà. Cherchez plutôt la balle qui l'a tué. Inspecteur! Norby, Juliette et Étienne sont partis dans une voiture à l'instant. C'est Hamilton. C'est le plus grand échec de ma carrière. Non seulement je n'ai pas pu sauver Sir Hamilton, mais en plus ils ont mis la main sur une invention qui aurait pu nous aider. Et non, voyez-vous, j'ai été plus malin. La vérité, c'est que la véritable machine se cachait ici. La véritable machine cachée ici. Exactement. Elle a déjà dû commencer à enregistrer. Elle absorbe les souvenirs. Malheureusement, on ne peut l'écouter que lorsque notre ennemi est là. Et justement, c'est ce soir. Voyons voir. Je n'arrive pas à croire que tu me proposes ça. Arrête, Julietta. Le jeu en vaut la chandelle. Il dit vrai. La Société du Soleil Noir paye très bien ses agents. La Société du Soleil Noir? Mais que fait-elle? Elle organise un gigantesque trafic d'opium. Et ce, à travers le monde. Depuis la côte est des États-Unis
jusqu'au port de Hong Kong. Mais qu'est-ce que je vais en faire, moi, là-dedans? Ta haute position dans cette entreprise de textile fait de toi le partenaire idéal. Tu pourras dissimuler de l'opium parmi tes cargaisons de textiles et nous fournir de quoi nous travestir. Dans ce cas, j'accepte. Marché concret. Nous ne connaissons pas tous les membres, car cette société est très secrète. Mais notre chef direct s'appelle Murdoch of Glasgow. Et au fait, nous avons reçu une nouvelle mission. Quelle est-elle? Éliminer notre père. Duncan à Milton? Oui, il fait agent double pour les services secrets britanniques. Il risque de compromettre nos plans. C'est machiavélique. Alors, tout n'est pas perdu. Nous allons retrouver ce Murdoch et arrêter ce trafiquant d'opium. Alors comme ça, le vieux Duncan est mort, tué par sa propre fille. Triste fin. J'ai échoué. J'étais sûre qu'une de ses inventions était la bonne. Tu t'es trop précipité. Comme d'habitude. Tu es trop stressé. Voici le résultat. Vous serez sûrement recherché à partir de maintenant. Aussi, vous devrez partir quelques jours. Où donc? Avec James? Non, James reste ici avec moi. Vous partirez pour les Indes. Entendu. Oui. De quoi voulais-tu me parler? Tu es bien stressé. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Vraiment, tu m'intrigues. Je reviens de chez Boris McDonald, mon avocat. Oh, je vois. Ton avocat. Oui, c'est cela. Nous avons mentionné ton nom dans le contrat. Tu recevras ta récompense. Oh, chouette. La femme de chambre de Glamis. Nous avons Agathe. Dans le rôle de Elena Montoya, la femme de chambre qui arrive d'Espagne, nous avons Camille. Dans le rôle d'Elizabeth Hamilton, la sœur cadette de la famille Hamilton, nous avons Manon. Dans le rôle de Françoise Martin, la cousine éloignée de la famille des Françaises, nous avons Mélanie. Dans le rôle de Lily Black, l'amie d'Elisabeth, qui est devenue policière, nous avons Eleonore.
Swart. Le médecin de la famille, nous avons Elliot. Dans le rôle de Florence Cook qui cuisine, nous avons Marie. Dans le rôle de Sean Connery, le majordome, nous avons Anton. Dans le rôle de Deborah Taylor, la nièce de Duncan et pilote automobile, nous avons Lisa. Dans le rôle de Tom Harford, le policier de Scotland Yard, nous avons Victor. Dans le rôle de Lady Christina Smith, l'amie d'Isabella, nous avons Roman. Dans le rôle de James Hamilton, mais également de Murdoch, le grand méchant, nous avons Mika. Dans le rôle du professeur William Peterson, le professeur qui a créé la machine, nous avons Marius. Dans le rôle de Violetta Rossa, l'amie de Naomi, spécialiste de la mode qui devient méchante, nous avons Juliette. Dans le rôle de George Hamilton, le fils aîné de la famille, nous avons Zion. Dans le rôle de sa mère, Isabella Hamilton, l'épouse de Duncan, nous avons Andrea Emma. Dans le rôle de l'inspecteur Wallace McBrashley, nous avons Corentin. Dans le rôle de Duncan Hamilton, l'ancien agent spécialiste en mort subite. Dans le rôle de Naomi Hamilton et de Maggie au début, nous avons Emma. Merci également à Blandine qui nous a aidés pendant le stage. C'est son œuvre. Bravo. Merci également à tous les parents qui ont accompagné ces charmants enfants pendant toute l'année et qui ont eu la bonne idée de les inscrire au stage. Très charmant. C'est ça. Merci également à Emmanuela qui nous a touché quelques costumes.